Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur le chapitre des équations produits. Alors dans un premier temps, on va voir une première règle importante qui dit qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc un produit, le résultat d'une multiplication, est nul, c'est-à-dire est égal à 0, si j'ai un de mes facteurs qui était égal à 0. Donc on va voir ici cette propriété. Donc ici j'ai pris un facteur qui est égal à 0, multiplié par n'importe quoi, une petite vague, hein. Donc 0 fois n'importe quoi, ça donnera toujours 0. D'accord ? Donc ce terme-là, de si et seulement si, en mathématiques, ça signifie que la propriété, elle fonctionne dans un sens et dans l'autre. On a la propriété et sa réciproque. C'est-à-dire, si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul, au moins. Et dans l'autre sens, si j'ai un des facteurs qui est nul, alors le produit est nul. Donc ici, on a vu que si l'un des facteurs est nul, 0 fois n'importe, ça donnera 0. Le deuxième facteur, ça pourrait être aussi un 0. D'accord ? Alors, dans l'autre sens, on dit que si un produit est nul, si le résultat d'une multiplication, c'est 0, ça signifie que forcément, l'un ou l'autre ou les deux facteurs, sera égal à 0. D'accord ? Donc ici, j'aurai forcément un des deux où il y aura un 0. On va mettre là. Voilà. Donc, cette propriété, on peut l'écrire comme ça. A fois B est égal à 0. Ça signifie que A égale 0 ou que B égale 0. Il n'y a pas d'autre produit possible dont le résultat sera égal à 0. Donc, on va apprendre à présent à reconnaître une équation produit. Maintenant qu'on a vu cette petite propriété qui va être très très utile dans la résolution des équations produits. Donc, une équation produit, les équations produits sont des équations dont le premier membre est un produit, d'accord, avec une multiplication, et l'autre membre, c'est 0. Donc, par exemple, x plus 5 facteur de 2x moins 3 égale à 0. Donc j'ai bien ici, à gauche, dans ce membre-là, un produit. Donc entre mes deux parenthèses, là, j'ai une multiplication qui est cachée. Et puis, là, j'ai un 0 dans l'autre membre. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Alors ici, je vous ai mis 3 exemples d'équations produits, et puis 3 exemples qui ne fonctionnent pas. Donc ici, on a bien, tac, 3x moins 4 facteur de 7 plus 0,5x, donc avec les parenthèses, j'ai bien un produit égal à 0, ça c'est une équation produit. Ici, 2y facteur de 5 plus 8y égale 0, j'ai une petite multiplication cachée qui est ici. Donc ça c'est pareil, c'est une équation produit. Et puis, c'est rare, mais bon, il faut savoir la reconnaître, ça peut être écrit dans l'autre sens, donc le 0 plutôt dans le premier membre, et le produit dans le second membre. Mais ici, on parlera aussi d'équations produits. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ces écritures-là ? Pourquoi ce ne sont pas des équations produits ? Alors, 3 facteurs de 5x plus 4 plus 7x, c'est pas un produit. Alors là, d'accord, sur cette partie-là, j'ai un produit, mais sur l'ensemble de l'écriture, ici, il y a un plus. Et donc, ça, c'est une somme. D'accord ? Dans la partie gauche, on a une somme. Donc, c'est pas une équation produit, puisqu'on a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait un produit. Donc, c'est important de revoir comment reconnaître une somme, une différence, un produit ou un quotient. Ici, on cherche des produits. Alors, ici, dans la deuxième, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, 2t facteur de 9t moins 1. Ici, j'ai bien un produit. Entre 2t et la parenthèse, j'ai une multiplication cachée. Par contre, égale 11. Donc ça, c'est pas possible. Dans une équation produit, on aura toujours, comme ça, a fois b égale 0. C'est vraiment cette structure-là qu'il faut retrouver. On y reviendra ensuite, mais on peut avoir a fois b fois c égale 0. On peut avoir un certain nombre de facteurs ici, il n'y en a pas forcément que 2. Mais toujours des produits. Alors, ce dernier exemple qui ne fonctionne pas, 49x au carré plus 9 égale 42x. Bon, alors là, il n'y a ni produit à gauche, ni 0 à droite. Donc ça ne marche pas. Par contre, on verra, on apprendra à résoudre quand même ces équations-là. Mais pour le moment, on va vraiment toujours essayer de trouver cette structure-là. Alors, on passe à présent à la résolution d'une équation produit.
Ici, je vous ai mis une équation produit. X plus 5 facteur de 2x moins 3 égale 0. J'ai bien ici un produit de facteurs. Et puis, dans l'autre membre, un 0. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire sur une telle équation? Donc là, ce serait éventuellement de développer. De toute façon, on ne sait pas faire grand-chose de plus. Donc, je développe et je vais voir ce que ça fait. Donc, je distribue le x, ça donne 2x au carré, moins 3x, plus 10x, moins 15, égale 0. Donc, 2x au carré, plus 7x, moins 15, égale 0. Alors, je sais résoudre des équations du premier degré. Et là, pour le moment, en tout cas en troisième, on ne sait pas résoudre une équation dans laquelle on va avoir du x au carré et du x. Ça viendra dans les années suivantes, mais là, en troisième, on ne sait pas le faire. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on est coincé, et en fait, on se dit que c'était une très très mauvaise idée de développer. Si le développement vous fait apparaître des x au carré et des x, pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, chose importante, on va toujours garder la forme factorisée. Si vous avez une expression comme ça, il faut la résoudre égale à 0. Alors, si c'est égal à autre chose que 0, on apprendra aussi à le faire, mais vraiment, quand vous avez la structure d'une équation produit, vous gardez absolument cette forme factorisée. Alors, la résolution, comment ça va se passer finalement? Donc, je garde la forme factorisée, x plus 5 facteur de 2x moins 3 égale à 0. Alors, j'écris cette petite phrase. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, c'est la propriété qu'on a vue au début de la vidéo. Et à ce moment-là, donc, l'idée, c'est de dire que si ça fois ça, c'est égal à 0, c'est forcément, j'en ai un des deux qui vaut 0. Forcément, soit cette parenthèse-là fait 0, soit cette parenthèse-là fait 0. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les valeurs de x pour laquelle ma première parenthèse vaut 0, et pour laquelle ma deuxième parenthèse vaut 0. Alors, au niveau de la rédaction, on prend le premier facteur, on écrit x plus 5 égale 0, ou 2x moins 3 égale 0. Il y a forcément une des deux parenthèses qui vaut 0 pour que la multiplication fasse 0. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres produits qui feront que le résultat va faire 0. Et ici, je me retrouve avec deux petites équations du premier degré, toutes simples, à résoudre. Donc, on reprend ce qu'on avait appris précédemment. Donc, mon 5, ça ne m'arrange pas qu'il soit à gauche, donc je vais faire moins 5 des deux côtés pour garder mon équilibre. Plus 5, moins 5. Et j'obtiens x égale moins 5. D'accord? Ou, deuxième équation, le moins 3, ça ne m'arrange pas, je veux qu'il soit à droite. Donc, moins 3 plus 3 égale 0 plus 3. 2x, touk, égale 3. J'arrive au moment où je dois me débarrasser du petit coefficient là qui est devant x. Donc, je divise des deux côtés par 2 pour garder mon équilibre. Et j'obtiens x égale 3,5. Et donc, je note l'équation a deux solutions. Hop, moins 5 et 3,5. Voilà, donc ça signifie que si je remplace x dans l'équation de départ par moins 5, ici moins 5 plus 5, ça va faire 0. Facteur de, peu importe, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire le calcul. 0 fois n'importe quoi, ça donnera bien 0. D'accord? Donc pour x égale moins 5, oui, effectivement, cette équation, elle vaut bien 0. Et pareil, il y a deux solutions, parce que 3,5, alors si je remplace dans la première parenthèse, peu importe le résultat, en tout cas, si je remplace dans la deuxième parenthèse, 2 fois 3,5 moins 3, ça fait 0. Et donc, peu importe, fois 0, ça fera bien 0. Donc, l'équation a deux solutions, moins 5 et 3,5. Voilà un deuxième exemple. Ici, donc, moins 4x facteur de 7x moins 3 quarts égale 0. J'ai bien ici une multiplication cachée entre mes facteurs. Donc là, j'ai bien un produit, et sur la partie droite, j'ai bien un 0. Donc, je suis bien sur la structure A fois B égale 0. A fois B égale 0. Donc, on va pouvoir se lancer. Donc, dans un premier temps, il faut réécrire la phrase.
D'accord? Une fois qu'on a écrit ça, on sépare les facteurs. Donc, moins 4x égale 0. Ou 7x moins 3 quarts égale 0. Ici, je suis directement à l'étape où je veux enlever le coefficient qui est devant x. Donc, je divise des deux côtés par moins 4. Les moins 4 se simplifient. Reste x égale 0. On ne se trompe pas. Hein. 0 divisé par moins 4, ça fait rien d'autre que 0. Je ne veux pas voir une autre réponse. Et de ce côté-là, donc, ça va me faire 7x. Donc, le moins 3 quarts, il n'est pas du bon côté. D'accord? Donc, je veux faire plus 3 quarts des deux côtés. Je ne vais pas réécrire moins 3 quarts plus 3 quarts, parce que je sais que je fais ça pour les supprimer. Je vais simplement écrire de l'autre côté. Donc, 0 plus 3 quarts. Je n'étais même pas obligée de réécrire le 0. Hop, on va l'enlever d'ailleurs. Donc là, j'ai fait directement, dans ma tête, mais plus 3 quarts plus 3 quarts. Ça se simplifie, reste 7x, c'était le but. Et là, je fais mon calcul. On va commencer à accélérer un peu ce genre de résolution. Donc ici, je veux diviser par 7 des deux côtés. Donc hop, je mets bien ma fraction ici au numérateur. Tac, et puis le égal. Hop, on va faire comme ça. Les 7 se simplifient. X égale, donc 3 quarts divisé par 7, vous vous souvenez, on fait 3 quarts fois 1 septième. Là alors, je devrais le mettre en dessous, mais j'ai plus la place, donc je me mets ici à côté. On ne peut pas simplifier. Et résultat, 3 sur 28. L'équation a deux solutions, 0 et 3 sur 28. Voilà, donc vraiment ce principe-là de se dire que si je remplace x par 0, tac, moins 4 fois 0, ça va bien faire 0, et 0 fois n'importe, ça donnera 0. Et pareil, pour ce qui est là dans la parenthèse, si je remplace x par 3 28e, cette parenthèse prendra la valeur de 0, et donc j'aurai bien un produit qui vaut 0. Voilà, donc on avait appris dans une précédente vidéo à résoudre comme ça, ce genre de petites équations du premier degré, encore, pour lesquelles il n'y avait toujours qu'une solution. Donc là, hop, on passe à quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais qui utilise ces résolutions d'équations, et pour lesquelles on aura la possibilité d'avoir plusieurs solutions. On verra, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément deux facteurs. On a l'habitude de travailler dans un premier temps comme ça avec deux facteurs, mais on verra lorsqu'il y en a un petit peu plus. Et voilà.